Salut! Aujourd'hui, petite vidéo sympa sur peut-on récolter des légumes toute l'année sous un tunnel? Je vais vous donner plein de conseils. Vous savez que moi j'ai la chance d'avoir un tunnel, mais est-ce que vous, c'est vraiment intéressant? Je vais vous donner plein de renseignements, d'astuces, et vous allez voir, c'est très passionnant. Alors installez-vous confortablement parce que cette petite formation dure assez longtemps et on y va, c'est parti. Est-ce intéressant d'investir dans un tunnel de culture? Alors, lorsqu'on parle de culture maraîchère, la question qui revient souvent est celle de la production hors saison. Est-ce que, à ce titre, l'utilisation d'un tunnel de culture, ou tunnel froid comme le mien, devient une option très attrayante? Peut-on réellement récolter des légumes toute l'année sous un tunnel? Est-ce que l'investissement en vaut la peine? Détaillons ensemble les avantages et les éventuelles limites de ce type de structure pour vous aider à faire un choix avéré. Alors, qu'est-ce qu'un tunnel de culture? Un tunnel de culture est une structure de jardin, souvent en plastique ou en polycarbonate, qui permet de créer un environnement protégé pour vos légumes et plantes. Contrairement à une serre chauffée, le tunnel est considéré comme froid, comme le mien. Il n'est pas réchauffé artificiellement. Le but est de bénéficier de la chaleur du soleil pendant la journée et de maintenir un microclimat même lorsque les températures chutent en hiver. Quels légumes peut-on cultiver sous tunnel toute l'année? Alors, l'un des principaux avantages du tunnel est de prolonger la période de culture. À la fin de l'été, lorsque les premières gelées menacent de stopper la production de certains légumes, comme les tomates ou les poivrons, un tunnel permet de garder ces cultures productives plusieurs semaines de plus. Mais là où il devient vraiment intéressant, c'est pour la culture hivernale. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait des tests en ce moment sur les autres vidéos. Alors, sous un tunnel froid, vous pouvez récolter des légumes toute l'année. Alors, voici quelques exemples de légumes cultivables par saison. Alors, en automne et hiver, alors c'est ce qu'on est en plein dedans, mâches, laitue d'hiver, épinards, choux, poireaux, carottes d'hiver. Ces légumes supportent les faibles températures et même en cas de gelée modérée, continuent de croître lentement. Et c'est ce qui se passe sous mon tunnel. Printemps précoce, grâce au tunnel, vous pouvez semer plutôt des radis, des laitues et des épinards. Le tunnel permet de démarrer les cultures bien avant que le sol à l'air libre ne se réchauffe. Mais oui. En été, le tunnel offre une protection pour les cultures sensibles, comme les tomates, les poivrons, les concombres, les aubergines, en évitant les intempéries et limitant l'apparition de maladies cryptogamiques. Alors, quels sont les avantages d'un tunnel de culture? Alors, la production en continu. L'avantage principal est bien sûr de pouvoir récolter des légumes toute l'année, évitant ainsi la longue pause hivernale. Vous avez la possibilité de produire votre propre légumes locaux sans interruption. Ça, c'est génial. Deuxièmement, protection contre les intempéries. Le tunnel protège vos cultures des plus violentes, du vent, de la grêle et bien sûr du gel. Cela vous permet de garder des plantes plus fragiles et de limiter le stress climatique subi par les cultures. Troisièmement, réduction des parasites. Les tunnels offrent une barrière physique contre certains parasites en évitant la mouche de carotte, les pucerons ou encore les limaces en quantité importante. Les cultures sous tunnel sont souvent moins attaquées que celles en plein air, en fonction des saisons bien sûr et en fonction des régions. Quatrièmement, avance sur la saison. Alors le tunnel permet de commencer les cultures plus tôt au printemps ou de continuer plus tard en automne. C'est ce qu'on fait en ce moment. Vous pouvez être parmi les premiers à récolter des tomates, par exemple. Cinquièmement, expérimentation et variétés nouvelles. Le tunnel permet de tenter des cultures plus exotiques comme des poivrons ou des aubergines que vous n'auriez peut-être pas réussi en pleine terre. Et puis aussi les citronniers. Vous voyez, à chaque fois je vous montre tout le temps mon petit citronnier
qui lui pousse super bien. Et c'est vrai que ça me permet, là j'en ai encore mangé un ce midi, un petit citron vert avec une petite paella et je me suis régalé. Un petit citron sans aucun produit dessus. Alors, les limites du tunnel et les éléments à considérer avant d'investir. Malgré tous ces avantages, investir dans un tunnel représente un coût initial et certains éléments sont à prendre en compte. Premièrement, le coût initial. Acheter et installer un tunnel peut représenter un coût élevé, en particulier si vous optez pour une structure de grande taille et de bonne qualité. La question de la rentabilité dépendra donc de votre engagement à l'utiliser toute l'année. Deuxièmement, l'entretien. Le plastique de couverture a une durée de vie limitée, généralement entre 4 et 6 ans, selon la qualité. Il doit être remplacé. Le tunnel demande également une bonne surveillance pour éviter la surchauffe en été, nécessitant parfois de l'aération supplémentaire. Ça, je vous le dis tout le temps. Même quand on est en plein hiver et puis que vous avez une température, un rayon de soleil qui arrive et puis que ça monte à plus de 25, vous aérez. Le mieux, c'est d'avoir 2 portes de chaque côté. Comme ça rentre ou libère la chaleur tout doucement, mais pas d'un seul coup non plus, surtout si vous avez des plantes un peu fragiles à l'intérieur, surtout en hiver. Troisièmement, les nuisibles. Si le tunnel peut éviter certains parasites, il peut aussi en favoriser d'autres, comme les araignées rouges ou des maladies dues à l'humidité. Une bonne gestion de la ventilation est donc primordiale. Et c'est vrai que par exemple, on a parlé des pucerons tout à l'heure. Les pucerons, en hiver, il suffit qu'il y en a un ou deux qui viennent, et ça y est, c'est parti. Donc l'hiver, on aura plus de chances l'hiver au début du printemps d'avoir plus de pucerons qu'en été sous nos tunnels. Donc faites gaffe quand même, bien surveiller, comme d'habitude, on surveille. Alors l'espace, quatrièmement, l'espace et l'emplacement. Le tunnel prend de la place et doit être positionné à un endroit stratégique, bien exposé au soleil et suffisamment abrité du vent. Il ne conviendra donc pas forcément à tous les types de jardins. Il faudra prévoir, si vraiment vous mettez ça en plein milieu, tout autour de plein milieu de votre jardin et autour, vous n'avez pas des haies, vous êtes en pleine, attention à la structure, il faudra bien la harnacher, faites gaffe quand même. Le mieux c'est avoir une petite haie un peu plus loin pour que ça casse un peu les vents donc déjà forts et aussi les vents froids. Ça permet de limiter un petit peu que le tunnel se perde de la chaleur quand il y a du vent froid qui arrive dessus. Donc faites gaffe quand même aussi à l'emplacement. Bon, moi je l'ai mis en plein sud, il y a des petites haies tout autour. Donc faites gaffe, ça c'est important aussi. Alors ce qui est important aussi, c'est aussi, on n'en parle pas, mais il faut faire attention aussi dans certaines communes où là il faut une demande d'autorisation d'installer des tunnels. Donc faites gaffe aussi avant d'investir, il faudra faire une demande ou poser la question à votre mairie avant d'investir, parce que si demain vous investissez et puis qu'on vous dit non, vous n'avez pas le droit de le mettre, ça c'est embêtant aussi. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Alors pour répondre à cette question, tout dépend de votre objectif et de votre motivation. Si vous souhaitez un potager capable de vous nourrir tout le long de l'année et être indépendant des saisons, alors le tunnel de culture est une solution idéale. Il est également très utile si vous aimez expérimenter des cultures plus sensibles au froid et obtenir des récoltes précoces. Alors cependant, il est essentiel de bien évaluer le coût, le temps que vous êtes prêt à consacrer à son entretien. Un tunnel n'est pas une installation magique, il demande un suivi régulier et le succès de vos cultures dépendra aussi de la rigueur que vous apporterez à l'aération, à l'arrosage et la prévention des nuisibles. Alors pour la petite conclusion, un tunnel de culture représente un investissement intéressant pour tout jardinier souhaitant s'affranchir des saisons, mais aussi un projet qui nécessite réflexion et engagement. Si l'idée de récolter vos propres épinards en janvier et de déguster des tomates maison en octobre vous séduit, alors foncez, le tunnel saura être un atout précieux dans votre potager. Alors voilà, ce qui est important aussi, c'est juste pour dire je vais faire quelques plants sous un tunnel, un bon tunnel, ça vaut quand même, on va dire une moyenne de 1 000 €. Bon, après on divise ça par le nombre de cultures qu'on va faire dessous.
Mais c'est vrai que si vous êtes un passionné, faites-vous plaisir. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention à l'installation, demandez si vous avez le droit ou pas. Et si vous avez le droit, c'est le top. Franchement, moi je ne regrette pas. Bon, vous savez que je suis producteur de plantes aromatiques. Au début, j'avais pas trop les moyens d'investir dans les tunnels, donc à fur et à mesure de mon travail, j'ai investi dans les tunnels. Après sur des tables, comme ça j'évite de me baisser pour les faire, surtout pour les entretenir. Donc vous voyez, tout ça, ça se fait tout doucement. Donc réfléchissez bien si franchement vous avez vraiment besoin. Alors, il existe dans des... Vous voyez, des fois on voit des trucs sur Amazon, ou des trucs comme ça, ou dans les catalogues, des espèces de tunnels à 150 balles ou même moins. Bon, ça peut donner un coup de main pour une saison, mais personnellement, mettez cet argent-là de côté. Vous dites, je vais attendre quelques années, les anniversaires, les trucs comme ça. Vous dites, bon, je me fais plaisir. Et ce qui est avantageux dans ce genre de tunnel de professionnels, vous avez des sites maintenant que vous pouvez aller qui sont accessibles pour vous. Là, vous pouvez commencer avec 5 arceaux, 6 arceaux, et à fur et à mesure, vous pouvez les acheter un peu plus tard. Si, admettons, vous voyez que vous avez vraiment besoin d'agrandir, c'est ça l'avantage de ces tunnels-là, c'est qu'après, en fonction du plastique, vous achèterez le plastique en conséquence. Bon, maintenant, le mieux, c'est quand même de bien réfléchir, de se dire, qu'est-ce que je vais faire sous mon tunnel? Est-ce que je vais faire ci, ça? Aussi prendre en compte la région où vous êtes. Si vous êtes dans le sud, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans un tunnel? Peut-être pas, mais par exemple, pour un petit endroit où vous faire germer vos semis, tout ça, oui, ça vaut peut-être le coup. Donc peut-être juste un petit abri dans un coin, et puis il n'y a pas besoin d'investir dans un truc qui fait 50 mètres carrés, par exemple. Par contre, moi, dans le nord de la France, vous voyez, cette année, j'ai fait pas mal de variétés, on a fait pas mal de tests de semis ensemble, et c'était surtout parce que c'est vrai que j'avais cette surface-là sous mon tunnel, et je me suis dit, je vais vous montrer que sous le tunnel, on peut réaliser pas mal de choses, même en cette période-là. Et je vous le montre, et puis je peux vous dire que ça pousse. En ce moment, ça pousse, mais je vous ferai des petites vidéos là-dessus pour vous donner les évolutions de tout ça. Mais personnellement, moi, mon tunnel, j'ai mes tables aussi où j'ai des tables chauffantes. Vous voyez, ça me permet. Et puis aussi, je fais mes vidéos dessous. C'est quand même plus sympa d'être à l'extérieur. Bon, aujourd'hui, c'est un temps pourri avec du vent et tout, donc c'est pas facile. Mais vous voyez, tout ça, ça permet d'être mieux, casser du vent, du froid, tout ça, puis de travailler quand il y a une belle journée. Là, malgré le froid, la flotte, il y a des moments où il y a des rayons de soleil, tout de suite, on prend 5 ou 6 degrés d'un seul coup quand il y a une heure de soleil. Donc, tout ça, bien réfléchir. Et le dernier mot que je vais vous dire, demandez déjà l'autorisation si vous avez le droit. Ça, c'est le premier choix. Et si vous voulez, je pourrais vous dire dans les commentaires où moi j'ai acheté mes tunnels. Et puis, comme ça, je vous donnerai des idées. Bon, après, le prix que moi j'ai acheté, évidemment, moi je suis un professionnel. Vous mettrez un peu plus, bien sûr. Mais investissez dans de la qualité. Surtout si vous voulez vraiment. Si vous dites, non, moi je suis locataire, puis encore, vous pouvez le démonter après le tunnel. Bon. Mais voilà, un tunnel, moi j'ai mon petit tunnel, il y en a un, ça fait 20 ans que je l'ai, et c'est vrai que je l'ai démonté, il m'a suivi avec moi, et bon, maintenant c'est ma dernière maison. Et là, un tunnel de qualité, ça bouge pas. Après, bien sûr, il faut racheter les pieds les pieds qui tiennent, c'est-à-dire ça tient avec des espèces de trucs fuletés. Bon, ça on les perd, parce que pour les déterrer, tout ça, après, bien souvent, ils sont cassés ou autres. Donc il y a ça à racheter à chaque fois. Et puis le plastique, on profite aussi du plastique. Donc le plastique, c'est pareil, c'est au moins un minimum 200 microns. Donc ça, c'est important. Et j'espère que ce petit format vous a plu. Et puis dites-le moi dans les commentaires. Bon, là, on va arriver dans une période où on va faire ça. Moi, je vais faire plus ce genre de format. Parce que ça y est, on est quand même maintenant mi-novembre. Bon, l'extérieur du jardin, ça va être de plus en plus triste. Et puis voilà, on a la chance, j'ai la chance d'avoir mon petit tunnel, où là, on va pouvoir continuer un petit peu cet hiver, avoir un peu d'évolution. Mais voilà, ça va pas être très facile, mais on a pas mal de boulot à faire. Boulot de structure pour l'année prochaine, comment on va faire les calendriers, on va savoir si on fait la rotation. Je vais vous donner encore plein de petits formats comme ça pour vous perfectionner, pour vous faire réfléchir. C'est le but du jeu. Et puis encore merci aux membres qui participent à tout ça. Vous voyez par exemple ce format-là, je le fais sur un logiciel Canva qui coûte 300 € à l'année. Donc automatiquement, les 300 €, il faut bien que je les sorte quelque part. Donc c'est grâce aux membres. Ils me donnent un petit coup de main et ça profite à l'ensemble de la communauté. Donc si vous voulez devenir membre, n'hésitez pas. Vous voyez le petit bouton rejoindre, et allez-y sans problème.
Merci, allez à la prochaine vidéo. Salut!